Salut chers traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu recherches sûrement à apprendre le trading de façon gratuite sans avoir à débourser des centaines voire des milliers de dollars dans une formation. Donc laisse-moi te dire que tu es tombé sur la bonne vidéo. Mais juste avant d'attaquer directement le sujet de la vidéo, laisse-moi t'expliquer rapidement comment la formation gratuite va se dérouler. Donc il y a 2 jours que tu dois absolument retenir durant ta semaine, ça sera le mercredi et le dimanche. Durant ces 2 jours-là, je posterai donc une vidéo pour continuer les épisodes de cette formation gratuite. Donc, la formation se terminera donc le 21 décembre 2022. Donc jusqu'à cette date, tu auras 2 vidéos par semaine dans laquelle simplement j'ai planifié les épisodes de cette formation de la bonne façon pour que tu apprennes le mieux possible et surtout de la bonne façon dans le bon ordre. Bien évidemment, à travers cette formation, on abordera les sujets des outils que tu as besoin pour débuter dans le trading, ces outils qui seront bien évidemment 100% gratuits. On abordera aussi l'analyse fondamentale, l'analyse technique, le concept de money management et pour clôturer tout ça, des petits tips de psychologie. Donc n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour simplement être mis au courant des prochains épisodes qui sortiront. Et si tu veux me soutenir, à lâcher ton meilleur pouce bleu. Bon, maintenant que tu as toutes les informations nécessaires, passons au vif du sujet de la vidéo et bien évidemment à l'épisode 1 qui sera les outils qu'il te faut pour débuter dans le trading. Donc on va se retrouver sur mon écran pour tout simplement commencer avec le premier outil qui est selon moi le plus essentiel pour un trader, que 90% et plus des traders utilisent pour faire leur analyse technique. Il s'agit tout simplement de TradingView. Donc vous allez sur Google, vous tapez tout simplement TradingView et puis voilà, vous allez tomber ici donc tradingview.com, vous cliquez dessus. Et puis voilà, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous allez devoir créer un compte bien évidemment. Et puis ça prend voilà quelques secondes, 30 secondes je dirais. Et puis par la suite, vous allez avoir le plan gratuit qui est parfait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de plus. Moi j'ai le plan pro puisque je l'utilisais avant pour faire un peu de backtesting, mais j'ai remarqué que c'était pas la meilleure façon, le meilleur moyen, puisque quand tu retournais trop loin simplement dans le temps, tu pouvais plus en faire. Mais la version gratuite est déjà super bien et vous permettra de faire pas mal de choses déjà concernant les graphiques. Donc la première chose, vous voyez ici sur le côté que voilà, si vous cliquez comme ça ici, vous allez avoir ça ici, et puis si vous cliquez en haut à droite, vous allez pouvoir avoir un peu tous les symboles que vous tradez. Donc TradingView, il y a à peu près tout, comme vous pouvez voir, les indices, les actions, les cryptos, toutes les paires forex, les obligations, peu importe, vous savez vraiment de tout. C'est pour ça que les traders utilisent simplement TradingView pour analyser leur graphique, puisque c'est super simple à utiliser et vous avez accès à peu près à toutes simplement les paires. Donc je vais vous montrer un exemple, par exemple pour regarder un graphique. Donc les idées de trade, ne prêtez pas attention à ce genre de trucs. Nous, ce qui nous intéresse seulement, c'est de tout simplement pouvoir analyser les paires que l'on veut. Donc vous allez cliquer sur le petit plus par exemple à côté ici, et disons que je veux simplement mettre une paire que je ne trade pas. Donc on va dire le USD JPY. Donc le USD JPY, on regardera ça, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine épisode où on va tout simplement regarder les paires et tout. Je vais vous expliquer en gros comment est-ce que ça fonctionne. Mais en gros, le USD JPY, ça veut simplement dire le dollar américain face au yen, donc à l'argent japonaise. Donc par exemple ici vous allez en retrouver plusieurs et vous allez vous demander, ah mais lequel est-ce que je dois prendre? Prenez toujours celui où vous voyez Oanda, ok, c'est très important. Donc par exemple on va aller sur USD, ensuite vous cliquez ici sur votre paire, ça va apparaître ici. Là vous voyez que j'en ai plusieurs, puisque ça ce sont simplement les 4 paires principaux que je trade actuellement. Et puis ici il y a les paires secondaires que je trade, comme l'euro USD. Le Dixie, c'est quelque chose que j'utilise aussi pour assembler à mon analyse technique, et le BTC puisque j'aime bien voir un petit peu comment se comporte le Bitcoin. Donc on va aller sur USD JPY et ensuite vous allez cliquer ici sur voir plus sur le graphique avancé. Donc vous cliquez ici, vous allez tout simplement atterrir
j'ai enlevé tout simplement tout ça. Donc vous allez atterrir comme ça tout simplement sur le graphique. Vous pouvez fermer ici pour avoir une vue d'un plus grand ensemble. Donc la première chose qui va nous intéresser, vous n'allez pas avoir les petits time frames que vous voyez ici, donc les unités de temps qui sont super importantes pour notre analyse technique. Donc la première chose, vous allez cliquer ici et puis vous allez voir, vous allez mettre en favori les mêmes que moi. Donc le 1 minute c'est pas obligatoire, mais le 5, 15, 30, le 1 heure, le 4 heures, le jour et la semaine sont super importants et vous devez absolument les mettre pour simplement les prochains épisodes où on va aborder donc l'analyse technique bien évidemment. Donc TradingView, après vous allez avoir tous les outils ici, mais on va pas passer en revue tout ça parce que ça va prendre beaucoup trop de temps et de toute façon vous voyez ici je vais vous l'expliquer tout simplement dans une prochaine vidéo où on va passer plus à l'analyse. Dans les prochains épisodes où on va parler plus d'analyse technique, c'est là où je vais vous montrer un peu tous les outils nécessaires, mais en gros ce que vous avez besoin pour le moment c'est vraiment juste du graphique et des unités de temps, et on parlera bien évidemment dans des comme je le dis dans les prochains épisodes pour tout ce qui est plus technique. Après je vous laisse regarder tout ça, vous allez voir que c'est pas super compliqué à tout simplement apprendre. Vous avez plein de tutos si vous voulez rentrer beaucoup plus en détail, mais par exemple vous pouvez par exemple paramétrer le graphique pour par exemple l'apparence, l'arrière-plan. Moi je le mets voilà de cette couleur. Après vous pouvez le mettre en blanc, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Moi je conseille de le mettre en gris, il y en a qui le mettent en noir, ça c'est à vous de voir. Moi j'aime bien le gris. Après ça vous avez à peu près tout. Vous pouvez paramétrer, vous pouvez faire comme moi ici, copier la même chose si ça vous tente. Ensuite les symboles, voilà, corps, bordure, mèche, ça c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez mettre tout ça. C'est tout simplement les petits chandeliers que vous voyez là, les couleurs. Donc voilà, si vous voulez faire la même chose que moi, allez-y, faites pause et puis voilà. Ça ici après ligne d'état, j'ai jamais touché en tant que tel, donc ne touchez pas événement non plus, touchez vraiment juste à ce que je vous ai dit, donc apparence et symboles, et ça fera amplement l'affaire. Donc voilà, TradingView, ça va être tout simplement notre site qu'on va utiliser pour faire notre analyse technique. Bien évidemment, vous avez aussi TradingView sur votre smartphone, donc je vous conseille fortement d'aller la télécharger sur l'App Store, le Google Play Store. Elle est totalement gratuite. Encore une fois, vous connectez tout simplement le compte que vous avez utilisé lorsque vous avez créé votre compte sur votre ordinateur, et puis vous allez pouvoir voir donc sur votre téléphone lorsque vous êtes sorti, par exemple lorsque vous êtes dans un trade, vous allez pouvoir tout simplement le vérifier grâce à votre téléphone si vous n'êtes pas devant votre écran. Donc voilà pour TradingView. On va passer maintenant au deuxième site qui est super essentiel aussi, qu'on aura besoin dans les prochains épisodes. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc on va se retrouver maintenant pour le deuxième outil qui est super utile pour les traders et que vous allez absolument avoir besoin. Et ce site là, il va tout simplement nous être utile pour tout ce qui est news, tout ce qui est analyse fondamentale, pour être au courant des news qui vont impacter donc les paires que l'on traîne. Bien évidemment, là, je vais juste vous montrer grosso modo le site. Vous l'avez aussi donc sur votre smartphone, donc je vous inviterai à le télécharger aussi sur votre téléphone, c'est super important. Et puis, ne vous inquiétez pas, dans un prochain épisode, on rentrera vraiment en détail sur ce site-là et je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc, c'est tout simplement investing.com. Boum, et puis vous allez donc là j'ai mis mon adblock, donc je vais juste l'enlever, ça va prendre 2 petites secondes. Hop, mettre en pause sur ce site et puis voilà. Donc vous allez apparaître sur cette page, donc investing.com. comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le top pour tout ce qui est fondamental. Vous avez accès vraiment à absolument tout. C'est en français aussi, donc si par exemple là il est en anglais, j'ai juste à le mettre par exemple en français. Où est-ce qu'il est français? Ici. Donc voilà, hop, il se retrouve en français et vraiment c'est super sympa ce site. Comme je vous dis, vous pouvez être à l'ère de toutes les news concernant par exemple les paires que vous tradez. Vous avez les marchés des indices, des actions, des cryptos, voilà, des forex, à peu près tout. Donc je vous invite à regarder aussi si vous voulez, si vous êtes un petit peu curieux, mais on va bien évidemment passer là-dessus dans un prochain épisode, vraiment être plus au détail, rentrer plus en détail et vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc par exemple les actualités ici par rapport au forex, aux crypto-monnaies, les dernières infos, le calendrier économique aussi qui va être important. Vous pouvez créer encore une fois votre compte, c'est totalement gratuit, bien évidemment.
Vous avez aussi des petites analyses par rapport à tout, ici le forex, le marché boursier, les matières premières, etc. Donc je vous invite à regarder, si jamais vous êtes curieux, à regarder vite fait de votre côté, mais on regardera ça en détail dans un prochain épisode, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas aussi à télécharger cette application sur votre smartphone. Elle est totalement, encore une fois, gratuite et elle nous sera donc très utile. Donc voilà pour le deuxième outil. On va passer maintenant aux derniers outils qui là va nous servir tout simplement à prendre des positions. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier outil qui va nous être très utile pour prendre simplement des prises de position. Donc on va utiliser MetaTrader 4. Il y a aussi MetaTrader 5 et CTrader, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment MetaTrader 4. Je trouve que c'est le plus complet, le plus facile à le plus facile à comprendre. Donc vous avez accès à cette application sur le Google Play Store. Par contre, si vous ne l'avez pas téléchargé, je pense que ça fait peut-être 2 mois, vous pouvez essayer de vérifier, mais sur simplement l'Apple Store, Apple a décidé d'enlever ces applications MetaTrader 4 et 5 puisque c'était des applications russes. Mais sinon, vous pouvez le télécharger aussi sur votre ordinateur. Ça prend exactement 2 minutes. Vous cliquez MetaTrader 4, hop, vous l'installez sur votre bureau et puis vous ouvrez votre compte comme je vais vous montrer tout simplement à l'instant. Donc une fois que vous rentrez sur l'application, vous allez voir cotation, c'est tout simplement les paires que vous décidez de trade. Donc par exemple, si je veux en enlever une, vous cliquez sur le petit crayon en haut à gauche, vous cliquez sur la paire que vous voulez trade et boum, sur la poubelle et ça enlèvera automatiquement. Par la suite, si vous voulez rajouter une paire, vous cliquez sur le petit plus en haut à droite et vous rajoutez la paire que vous voulez. Par exemple Forex, et puis vous rajoutez la paire que vous voulez, crypto, hop, vous rajoutez vraiment ce que vous voulez sur MetaTrader 4. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ouvrir un compte démo, bien évidemment, pour apprendre à trade. On ne va pas mettre directement dans l'argent réel, puisque voilà, on est en processus d'apprentissage et le but est simplement d'apprendre avec un compte démo. Juste pour vous dire que les démos, c'est absolument les mêmes graphiques que si vous tradez avec un compte réel. C'est vraiment un graphique réel, la même chose, mais la seule chose qui différencie ça, c'est que c'est de l'argent fictif que vous allez trader à la place de votre argent réel. Donc c'est super cool. Donc vous cliquez sur nouveau compte, ouvrir un compte démo, MetaCode, hop. Et là, vous remplissez vos informations et vous allez cliquer sur enregistrement. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous mettez vraiment le capital que vous voulez. Moi, j'ai mis par exemple 100 000. Vous avez simplement un graphique, ça, on ne va pas l'utiliser. Trade, donc vous voyez, vous avez votre fonds de 100 000 tout simplement. Historique, donc vous voyez les trades que vous avez pris par exemple sur le jour, la semaine, le mois, et vous pouvez personnaliser pour voir les dates que vous voulez vraiment. Et puis voilà, ensuite par exemple si on clique sur le petit plus en haut sur trade, on va tout simplement pouvoir sélectionner la paire que l'on trade. Par exemple, je sais pas, le USD/JPY, ça va être le lot size qu'on va utiliser, le stop loss, le take profit, on va tout pouvoir tout simplement rentrer. Mais bien évidemment, on va pas rentrer en détail dans cette vidéo pour comment prendre une position, ça sera dans un prochain épisode d'analyse technique. Mais en gros, voici les trois outils qui vont nous être super utiles pour débuter simplement dans le trading. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je répondrai à tout le monde, bien évidemment. Et puis, n'oublie pas de t'abonner pour être au courant du prochain épisode qui sortira donc ce dimanche, où on partira sur un épisode 2 qui sera donc les sessions de trading. Donc j'ai mon petit tableau juste à ma droite où je vois simplement tous les épisodes avec leur nom tout simplement. Donc le deuxième épisode sera les sessions de trading, on parlera de ça dans le deuxième épisode. Et puis voilà, si tu as aimé la vidéo, lâche ton petit pouce bleu et je te dis donc à dimanche pour le prochain épisode.